Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances, pour les énergies de la semaine à venir. Donc ce sera la semaine du 23 au 29 mai 2022. On va aller regarder les messages principaux pour cette semaine, pour vous, pour vos proches. Voilà, on va aller voir ce qui ressort comme énergie. Avant de commencer cette guidance, un grand merci. Merci pour votre présence, votre fidélité, vos partages, tous vos likes qui vraiment me font chaud au cœur. Donc vraiment un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles, vous avez différents liens et entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement via le site internet dans l'onglet réservation en ligne. Vous avez toutes les informations sur le site, que ce soit pour une guidance, un soin énergétique, un soin de radiesthésie au pendule ou quoi ou qu'est-ce. Voilà, vous avez toutes les infos. Allez, c'est parti. Bah moi je suis en pleine forme. J'ai retrouvé ma patate parce que ça n'a pas été simple, pas la dernière pleine lune, mais la dernière nouvelle lune, je vous l'avais dit. En plus, j'avais été beaucoup travailler sur moi. J'ai été nettoyer des gros trucs là, au niveau du karma. Ça a été assez... Là, ça y est, depuis la dernière pleine lune, ça y est. Moi, j'ai retrouvé tout mon peps. Eh bien, j'espère que vous aussi. Allez, on va commencer avec l'oracle guérison de l'âme. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai remis les couleurs du Maroc. J'avais envie de couleurs. Allez, c'est parti. Bon, l'oracle guérison de l'âme. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Non, je suis pas en pyjama, hein. Bah non, 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 attendez. Non, c'est le Maroc. J'avais envie de soleil. Il fait tellement beau en ce moment. Ouf, la liberté, les flammes jumelles. Bon, bah ça parlera pas à tout le monde. Vous prenez si ça vibre en vous, si ça résonne, si ça vous parle. Sinon, c'est que le message n'est pas pour vous. Alors, cette notion de liberté, de toute façon, ça va concerner tout le monde. Alors, je vous lis la petite carte, hein, parce que vous savez, cet oracle-là, j'aime bien. Alors, avec la carte de la liberté, vous allez voir, elle était ressortie il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que c'était aussi pour des énergies de la semaine. Je prends mon envol, je reprends mon envol. Vous voyez, on a une femme qui est prête à affronter, qui affronte d'ailleurs, hein, qui est carrément tout en haut, même elle a tout dépassé. Et puis là, bah, elle arrive vers la réalisation de ses objectifs, elle reprend son envol, elle reprend sa liberté, elle va de l'avant. Ok. Bon, bah, je prends mon envol. J'ai surmonté de nombreux obstacles. Je vois enfin la lumière d'un jour nouveau où tout sera plus léger. J'ai appris que moi seule pouvais avancer sur mon chemin et que je devais me débarrasser de tous ces liens tissés tout au long de ma vie et qui me parasitent. Bah, de toute façon, pour arriver en haut de là... Non, je vais pas chanter. Non, non, on va pas commencer, Céline, non. Mais je vous l'ai mis en tête. Ok, de toute façon pour arriver en haut là, il faut les dépasser les obstacles, il faut quitter des gens, il faut quitter des situations, il n'y a pas le choix, hein, sinon on ne peut pas avancer, hein, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Alors que ce soit des liens d'amitié, de complicité ou d'amour, il est temps aujourd'hui que je me débarrasse des liens négatifs voire toxiques, de tout ce qui m'encombre et m'empêche d'avancer. Je ne coupe que le négatif et je garde dans mon cœur les moments de joie, de bonheur qui me font du bien. On vous dit pas de quitter forcément tout le temps les gens, mais peut-être plus de vous affirmer, voyez, par rapport à un manque de respect, par rapport à des choses, ça ne respecte pas vos besoins, vos valeurs, voyez, bon, et ben mettre un petit peu de distance de façon à ce que ça ne vous freine plus, mais pour pouvoir avancer. Après, effectivement, il y a peut-être des situations où on vous dit, bon, il y a peut-être, hein, effectivement, pour certains ou certaines, des personnes à quitter. C'est pas impossible, mais ça se trouve, vous êtes peut-être déjà dans ce processus, vous voyez. Bon, ok, bah c'est pas mal. Alors, le deuxième message, et c'est celui-ci qui parlera peut-être pas à tout le monde, donc vous prenez si ça résonne en vous, bon, les flammes jumelles. Il y en a beaucoup qui vont, voilà, qui comprennent. D'où cette notion de reprendre son pouvoir. Nous nous incarnons en même temps car nous avons quelque chose à réaliser ensemble. Donc c'est nos âmes se reconnaissent. Voilà. Nous avons signé un contrat d'âme, nos âmes se reconnaissent. Notre rencontre est forte et belle, dotée d'une attirance physique et sexuelle que l'on ne peut réprimer. C'est ainsi. Oui, alors c'est même plus que ça, hein. C'est magnétique, c'est énergétique, c'est... voilà, bon. Mais cette relation est compliquée, tumultueuse, parfois toxique. C'est ça, des fois c'est pas les gens qu'on quitte. Alors des fois oui, mais des fois c'est on se positionne parce qu'il y a quelque chose qui est toxique. Même si cette relation est négative sur le plan humain, au point de vue de l'âme, c'est une relation d'amour, car l'on a un partenaire qui nous fait avancer et évoluer à grands pas, souvent dans la douleur. Oui, alors bon, on sort du sacrifice, hein, c'est pas parce qu'on est dans un lien comme ça qu'on doit toujours se sacrifier, c'est pas ça qu'on nous demande, c'est pas du tout ça. Hein. Là, les gens qui passent leur vie à attendre que l'autre revienne et tout, non, on n'est pas là-dedans, là c'est la posture sacrificielle. C'est justement le contraire qu'on nous demande, peu importe le contrat d'âme. Vous bloquez pas sur cette notion de flamme jumelle.
Si le message vous parle par rapport à une personne, par rapport que ce soit familial, relationnel, vous voyez, vous bloquez pas sur un terme. Là, on est en train de vous dire, il peut y avoir dans votre vie en ce moment des liens d'âme très très forts. Oui, pour beaucoup, c'est des liens de flammes jumelles, mais pas pour tout le monde. Ça peut être des relations karmiques, parce que qui dit flamme jumelle dit karmique. Vous voyez, encore une fois. Maintenant, dans le lien de flamme jumelle, il y a des choses toxiques. Pourquoi? Parce qu'il y a des blessures, parce qu'il y a des traumatismes, parce qu'il y a des mémoires traumatiques karmiques aussi. C'est ce que je viens de vivre. C'est ce que je viens de nettoyer. Donc, vous voyez, moi, ça me parle complètement. Encore une fois, je vous donne des exemples à chaque fois, mais... Donc, vous voyez, on reprend son pouvoir. On sort de quelque chose qui a été souffrant. Maintenant, l'autre personne, peu importe flamme jumelle, âme sœur, tout ce que vous voulez, lien karmique, on s'en fout, c'est pas la question. Vous êtes en train de sortir de ce qui était toxique en vous, de cette posture de sacrifice, de cette posture du sauveur. On ne peut pas sauver les gens à un moment donné si on veut avancer. Vous voyez, de toute façon, bon, on ne peut pas sauver les gens s'ils ne nous l'ont pas demandé et puis si eux ne veulent pas avancer. Maintenant, vous, votre pouvoir, c'est de reprendre votre liberté. Le pouvoir créateur dont je vous parle depuis un moment, c'est ça. Ouh, on se reconnecte à la source. Oui, alors flamme jumelle, on est à fond dedans. Bon, ok, bon, bah premier message. Alors, on reprend un petit peu sa liberté, son pouvoir. On sort d'une posture sacrificielle. On arrête de vouloir sauver les autres. On arrête de dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Là, c'est de l'énergie du temps de perdu. On se concentre sur soi, c'est comme ça qu'on peut avancer. À mon avis, il y a aussi une action, je pense, de la dernière pleine lune. Je pense, hein, bon. Ok, allez, on prend l'Oshozen Tarot, les amis. Donc, ça remplace un petit peu les miroirs hein, que je prenais tout le temps. Tout le temps. C'était pour la vie. Oh, mais il est pas loin, il est là, regardez. Il est au repos. Un petit peu. Bon, ok, les énergies générales hein, pour la semaine du 23 au 29 mai. Donc là, on va rentrer dans le signe des Gémeaux, si je dis pas de bêtises. Ok, bon, alors, Oh, c'est beau. Oh, punaise. Oui, alors ça va bouger chez les flammes jumelles. Hein. Ça va bouger. Alors là, il y a un nouveau départ. Il y a un truc qui est en train d'être intégré, compris. On s'est beaucoup battu. Voilà, il y a eu beaucoup de luttes. Hein. Bon, ok. J'insiste pas, ça vous parlera. En deux decks, les amis, on a le mat. Le mat, c'est quoi? C'est l'énergie du tarot, hein, le Shozen Tarot. Le mat, c'est quoi? C'est le nouveau départ. Alors, c'est bien. C'est très très bien parce que du coup, vous voyez, cette notion de liberté, encore une fois, on a quelqu'un qui avance seul là, vous voyez, peu importe le lien d'âme, hein, de toute façon c'est ça, hein, on ne peut pas se sacrifier, encore une fois, on ne peut pas, même si là j'ai encore le domaine sentimental, mais vous avez compris ce que je veux dire. Et parfois, c'est en se positionnant qu'on aide l'autre à avancer. Parce qu'à vouloir aussi l'aider, lui prendre la main, on bloque tout le monde. On se bloque, on bloque l'autre et c'est toxique. Nocif. Vous voyez, des fois, c'est ça. Cette notion de toxicité, c'est des comportements avec des peurs derrière. Hein. Bon. Donc là, il y a un nouveau départ, il y a l'envie, il y a l'élan, voilà. Que ce soit familial, relationnel, sentimental, professionnel peut-être. Maintenant, j'ai envie de dire le hic. Quand même, avec le mât. Regardez comment il est insouciant. Voilà. Oh, moi j'ai pas peur. Enfin, fais gaffe quand même, mec, parce que là tu peux tomber quand même, hein. Vous avez vu? C'est ok. Bon bah on y va, on y va, on y va. Oui, oui, on y va, on y va. Y a pas de souci. Le nouveau départ, de toute façon, on le prend son envol. On reprend sa liberté, voyez. Mais pas à n'importe quel prix. Attention quand même. Bon, mais c'est bien parce que ça vient nous parler d'un vent de légèreté aussi, hein, parce que punaise, qu'est-ce qu'on bouffe hein, depuis un moment là. C'est waouh, waouh, waouh. Bon, ça va. Il y a des petits temps de break de repos. Alors, bon bah ok. Maître et silence. Le maître, c'est quoi? C'est la sagesse spirituelle. Ça peut être quelqu'un aussi, vous voyez, avec cette notion de maître. Alors, encore une fois, les amis, ne vous bloquez pas sur des mots. C'est notre mental qui nous... Maître, c'est pas un gourou, hein, c'est pas ça. Hein. Je le vois des fois, on me dit... Non, 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 c'est pas ça. C'est la sagesse. Là, on parle d'un maître spirituel, d'un sage, de quelqu'un de qui on a à apprendre. C'est ça un maître. C'est pas un gourou, quelqu'un qui nous dit notre façon de penser. Non, c'est quelqu'un qui nous transmet des partages, qui nous transmet des expériences de vie et qui nous explique tout simplement comment lui, il a réussi à avancer, à cheminer, à comprendre des choses. Et ça nous permet, nous, de faire le clair aussi un petit peu, de faire du tri dans notre vie. Vous voyez, on reprend son pouvoir, tout ça. C'est cette notion-là avec le maître. Alors, est-ce que c'est quelqu'un de l'extérieur, un parent, peut-être, oui, alors, un papa, grand-père, bon, grand-mère aussi, vous voyez, bon, papa, maman, tout ça, bon, ça peut être quelqu'un de plus âgé que vous, hein, tout dépend aussi de l'âge que vous avez, parce que cette notion de sagesse, hein, très souvent, c'est justement avec l'expérience de vie qu'on acquérit cette sagesse, pardon. Sauf que du coup, souvent, il y a eu des obstacles à surmonter, des souffrances. C'est un petit peu ce que ça vient nous dire. Maintenant, c'est aussi, j'y vois clair, je comprends les choses de la vie. Maintenant, on vous dit, voyez, silence. Peut-être qu'à un moment donné, il faut se taire. C'est ce que je vous ai dit là. On ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. On ne peut pas
comment vouloir sauver quelqu'un si la personne n'a pas envie d'être sauvée. Donc on fait quoi? Ben on se tait. C'est dur, hein, mais ben, peut-être que vous êtes en train de regarder quelqu'un aussi qui est en train de sombrer, de tomber. Mais si cette personne n'a pas ce déclic, je dis pas qu'il faut la laisser tomber. Et vous comprenez exactement ce que je veux dire. Peut-être que c'est vous. Peut-être que c'est quelqu'un de l'entourage. C'est pas impossible. Mais j'ai quand même des belles énergies, donc je pense que c'est plutôt vous qui avez subi, souffert par rapport à quelqu'un d'autre. Bon, donc on vous dit là, vous voyez, de toute façon, pour trouver la sagesse, il faut se taire. La sagesse, c'est dans le silence qu'on l'entend, mais pas juste. Il y a des gens qui me disent, ah mais moi j'ai appris à être seule chez moi. Oui, d'accord, ok, mais t'es seule, mais t'es tout le temps connecté sur tes réseaux. T'as tout le temps besoin d'appeler des gens. T'as tout le temps besoin d'avoir des gens autour de toi. Donc non, tu sais pas être seule. Vous voyez, cette notion de silence, c'est, moi je peux rester des heures sans rien, sans télé, bon déjà vous le savez, hein, sans radio, bon la radio c'est pareil, ça fait 7 ans, sans musique, sans rien, mes journées elles sont pas chiantes. Comment vous voulez aller, voyez, à l'intérieur de vous-même, s'il y a tout le temps du bruit, s'il y a tout le temps des choses toxiques, mais non, mais non, mais non. Donc le silence, cette notion de silence, vous voyez, là ça me fait penser, vous savez, alors encore une fois c'est que de la visualisation, mais pour comprendre un petit peu, vous savez, Bouddha. Bon, voilà, bah là c'est un petit peu ça. Je dis pas qu'on est tous des Bouddhas, mais on est en train de plus en plus d'aller chercher ce petit Bouddha à l'intérieur de nous, vous voyez, d'aller chercher vraiment ce maître, cette sagesse à l'intérieur de nous, dans des temps de calme, dans des temps de silence. C'est comme ça qu'on avance, hein, de toute façon, hein, c'est comme ça. Bon, ok, alors les amoureux, bon bah oui, c'est forcément dans le domaine sentimental et amoureux, mais pas que. La carte des amoureux, bon bien sûr c'est ça. Maintenant c'est aussi toutes les personnes que vous aimez, tout ce que vous aimez. Si vous êtes dans un travail et que vous êtes toujours face à des personnes, bon, vous comprenez un petit peu ce que je veux dire, on reprend son pouvoir, sa liberté, tout ça, nanana, bon ok. Peut-être qu'il n'y avait plus le cœur à l'ouvrage, peut-être qu'il n'y avait plus cette notion d'aimer, vous voyez, son travail, la passion et tout ça. Bon, pour certains, ça peut être ça. Donc là, on fait un petit peu le calme à l'intérieur de soi pour se reconnecter à soi-même, voir si on est toujours dans le bon job, avec les bonnes personnes, bon, peu importe. La carte des amoureux, si je me bloque pas encore une fois que sur l'aspect sentimental, c'est aussi voilà tout ce qui est en lien avec la passion, le désir, donc peut-être aussi comment se reconnecter à ses désirs, ses envies, ses passions si on fait pas le calme à l'intérieur de soi, le silence. Bon, ok. Peut-être que là il y a des gens qui vont se découvrir une espèce de sagesse. Sagesse, c'est quoi? On comprend pourquoi on vit les choses. Si j'ai mal, je comprends pourquoi j'ai mal. Du coup, voyez, je sais que c'est nécessaire pour moi. Et je ne suis pas obligée d'aller toujours voir quelqu'un, de lui dire, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe, j'ai besoin d'aide et tout. L'aide, encore une fois, oui, bien sûr, évidemment, je suis thérapeute, c'est pas ce que je veux dire. Mais voyez, à un moment donné, on a tous ce petit Bouddha à l'intérieur de nous. Et ce petit Bouddha, notre choix, est-ce que je vais le chercher? Est-ce que je me reconnecte à lui ou pas? Bon, vous avez compris. Mais évidemment, on peut se faire accompagner, c'est pas ce que je veux dire, mais on a tous cette capacité à un moment donné de ramener de la conscience. C'est ça le maître. La sagesse, c'est je ramène de la conscience. Comment je veux reprendre mon pouvoir, mon envol, ma liberté si je suis bloquée? Bon. Alors, ça peut me parler aussi du domaine familial, vous voyez, bon, des personnes qu'on aime. Bon, pour moi, c'est vraiment focalisé sur le sentimental, mais je veux pas me bloquer dessus parce que je sais aussi qu'il y a des gens qui sont seuls, qui n'ont pas de relation sentimentale et tout, donc je veux pas, bon. Alors, la percée, le rêve. Bon, bah voilà, la percée, ça rejoint exactement ce que j'étais en train de vous dire avec la carte de la liberté, hein, mais clairement. Hein. Bon, bah là, on a quelqu'un qui est en train de, vous voyez, ça me fait penser avec l'oracle des maîtres ascensionnés, je sais plus son nom, mais parce que c'est un nom japonais, c'est je sors du placard, en fait, je me montre tel que je suis. Comment est-ce que je peux avoir cette percée, c'est-à-dire me montrer au grand jour, mais pas forcément par rapport aux autres, hein, c'est vraiment me montrer tel que je suis, grâce à la force de l'amour, grâce à tout ça. La percée, c'est que là, on va vraiment, ça porte son nom, hein, mais c'est je suis à la bonne place dans le bon travail, je suis avec la bonne personne. Bon, j'ai quand même flamme jumelle, les amoureux, les amis, bien sûr que c'est le domaine sentimental, évidemment. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a, là, vous êtes en train de, pour la semaine, là, vous allez faire le calme peut-être à l'intérieur de vous, mais peut-être avec cette personne-là. Et du coup, cette personne va avoir un déclic. Encore une fois, la percée,
Mais oui, et c'est quand vous allez justement, c'est ça la complétude hein, dont on parle hein, souvent, mais reprenez votre pouvoir. On n'a pas dit qu'il fallait toujours quitter la personne, mais vous dites stop par rapport à certaines choses. Et là, vous allez voir, mais une belle avancée aussi au niveau du lien. Parce qu'encore une fois, on a tellement peur que l'autre personne nous quitte, ou qu'elle revienne pas, ou que ceci, ou que ce ne sont que des peurs, c'est pas rationnel. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre 15 jours, un mois, 2 mois, j'en sais rien. Mais à cet instant-là, continuez de bosser sur vous, sur tout ce que vous ressentez, la souffrance, ainsi de suite. Bon, du coup, pour moi, il y a un gros déclic. Alors, le rêve, eh ben, on y voit beaucoup plus clair sur ce que l'on veut dans sa vie. Le rêve, comment réaliser ses rêves, vous voyez. Puis alors ça nous ramène encore au concept de flamme jumelle. La belle et la bête, vous voyez, deux personnes que tout oppose. Hein. Bon, la belle et la bête, normalement, ils peuvent pas être ensemble. Enfin, je sais pas. Il y a un truc quand même, les animaux, non, c'est pas... Non, 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 bah non. Merde alors. Bon, je sais pas, ça a choqué personne. Bah moi, ça m'a choqué. Bon, bref, je referme la parenthèse. Bon, bah là, effectivement, la percée le rêve, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous êtes face à quelqu'un déjà qui ne parle pas, vous allez à l'intérieur de vous-même pour comprendre pourquoi vous ressentez ça, ce sentiment de manque, de machin. Vous allez arriver à comprendre pourquoi vous vivez ça. Peut-être que vous êtes en train de vous taire face à une personne qui ne veut pas vous écouter. Peut-être qu'il ne veut pas vous entendre. Bon, c'est pas grave. Ok, dans tous les cas, il y a un déclic. Et là, le rêve. Mais le rêve, c'est quoi? Au début, peut-être qu'il y avait qu'un rêve. Moi, j'ai l'impression que là, vous êtes en train de peu à peu, bien sûr, peu à peu. Mais ça va être une semaine importante par rapport à ces énergies-là. C'est pour ça que je le dis. Mon rêve, c'est quoi? Ton rêve, c'est quoi? Notre rêve, c'est quoi? Vous voyez? Donc, peu à peu, on commence à y voir plus clair. Il y a des déclics et ensuite, moi, je pense, alors là, ce sera peut-être pour la semaine suivante. On sera peut-être pour début juin, mais pour finir le mois de mai, on a vraiment des belles prises de conscience sur ce qui bloque en amour, sur ce qui bloque, pardon, avec nous-mêmes, hein, ce qui nous bloque, mais peut-être aussi par rapport à des personnes qu'on aime. Alors, parce qu'on va quand même hein, vers un nouveau départ. Donc ça, c'est cool. Ok, bon. Alors maintenant, bon, bah non, je vais pas mettre cette carte-là parce que c'était sans d'autres decks. On prend le GG, l'oracle G. Bon, intéressant cette semaine. Ok. Alors, les énergies de la semaine du 23 au 29 mai 2022. Bon, je vous termine les taroscopes, hein, les amis, les guidances pour le mois de juin. Vous aurez ça quand vous aurez ça. Bon, vous aurez pas ça à la fin du mois de juin, vous inquiétez pas. Hein. On n'est que le 22. Hein. De toute façon, vous savez, moi, je suis pas du genre à vous mettre les taroscopes le 15 parce qu'encore une fois, on est tellement encore en train de regarder ce qui va se passer les mois suivants ou le mois suivant qu'on se concentre même pas sur ce qu'on est en train de mettre en place de notre construction de vie, nos choix, ce qu'on est en train de guérir et tout. Non, non, faut prendre le temps aussi hein, de vivre. Hein. Alors, bon, on a quoi? Bah voilà, on a un apaisement. Bon, on commence la semaine visiblement plutôt, alors, apaisé, calme, tranquille. On va voir si, oui, voilà, plus de force, d'énergie, de vitalité. Bon, ok. Ah, vous êtes en train de comprendre pourquoi vous n'avez pas réussi, pourquoi il y a un truc qui ne marchait pas. Alors, ça me parle dans tous les domaines, hein, professionnellement, sentimentalement, encore une fois, bon, oui, niveau familial aussi. Alors, on a deux femmes. Une femme, vous voyez, je parlais de sagesse de maître. Bon, là, ça pourrait être une maman. Bon, là, j'ai une autre femme. Il y a une qui a plus de 50 ans, donc une femme avec une expérience aussi. Une femme, ça peut être une responsable, une chef, une maman, une grand-mère. Hein, bon. Et puis l'autre, c'est une autre femme, ça peut être une soeur. Là, j'ai un imprévu. Bon. Alors, un imprévu pour vous, hein. On sait très bien que là-haut, il n'y a pas d'imprévu. Bon, la semaine du 23 au 29 mai. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Bon, ok. Alors, il va être notion d'un déplacement pour certains. Un déplacement assez rapide. Quelque chose, je pense. Alors, il y a du mouvement. Est-ce que c'est un déplacement que vous aviez peut-être programmé et qui s'était pas fait? Et là, ça, vous voyez, ça revient un petit peu pour cette semaine. C'est pas impossible. Il y a du mouvement. Dans tous les cas, vous voyez, j'ai quand même cette notion de on prend de la hauteur et on se laisse porter. Donc, peut-être qu'au niveau émotionnel, vous êtes en train de guérir quelque chose. C'est pas impossible. Bon, d'où cette notion de je reprends ma liberté. Ouais, mon envol, mon pouvoir. Hein, bon. Là, il y a une notion de rapidité quand même. Ok. Ah. Bon. Alors, si vous êtes, je sais pas, dans l'attente, hein, voyez, d'un déplacement,
Vous avez, je sais pas, hein, fait des demandes et puis vous attendez une réponse, ainsi de suite. Bon, peut-être que là, il va y avoir un déplacement de 10, c'est prévu. Vous voyez, le côté imprévu, c'est par vous que c'est pas prévu, mais de l'autre côté, c'est prévu. Là, il y a une notion d'entente. Je suis entendue, je suis écoutée. Maintenant, c'est aussi le bien-être. Donc, est-ce qu'il va pas y avoir un déplacement important pour votre bien-être? J'en sais rien. Aller voir des amis, faire quelque chose pour vous. Bon, ok. J'entends, soit. Bon, alors, la carte centrale. C'est la plus belle carte du jeu. Donc il y a quand même une notion alors, de soleil, d'enrichissement, de lumière. Il y a quelque chose de solaire qui vient à vous. J'ai une petite corne d'abondance en bas. Donc un peu d'abondance, beaucoup d'abondance. Je ne sais pas. Bon. Ok, alors. Je vous montre les cartes, les amis. Un apaisement. Alors, ça, c'est quand même tout le côté calme, tranquillité, repos. Santé, je me refais une petite santé, quoi. Voilà, tranquillou, tranquillou, j'avance. Je reprends des forces. La belle, comment je pourrais dire? Là, il y a une belle énergie, là. Il y a une énergie, vous voyez, de... peut-être que vous avez beaucoup bataillé contre quelque chose, ou étiez fatigué, j'en sais rien. Bon, on avait eu aussi, hein, la semaine dernière, on commençait avec... on avait quoi, la flûte brisée, et puis on avait un truc de poignard, une espèce de vieille trahison, un truc qui remontait. Bon, ok. Vous voyez, ça n'a peut-être pas été facile, mais là, en fait, c'est le repos du guerrier. J'ai repris des forces et maintenant, je peux repartir. Je peux rebondir avec l'énergie du lion. Mais il a fallu cet apaisement. Eh ben, ok, pas de problème. Bon, pourquoi? Parce que là, il y a eu, vous voyez, alors je sais pas, des médisances, de la jalousie, des mensonges, de la tromperie. Je te la mets à l'envers. Bon, pour certains, il y a peut-être été question de triangulaire. Je sais pas. Bon, ok. Alors, quand je dis tromperie, les amis, c'est aussi des fois peur d'être trompé, hein. Peur d'être trompé, peur d'être déçu. Bon, ok. Alors, le succès, la réussite, hein. Bon, ok, pas de problème. Un éveil aussi, parce que ça, c'est quand même la carte de l'éveil, hein. Bon, c'est la carte de l'éveil. Maintenant, encore une fois, la réussite, oui, mais à condition que ça, la base, hein, elle soit bien solide et bien stable. Sinon, ça ne fonctionne pas. Alors, là, j'ai la carte d'une femme. Donc, une femme de plus de 50 ans. Donc, ça peut être une amie, une maman, une sœur, une belle-sœur, une responsable, quelqu'un qui travaille dans un organisme aussi, hein. Bon, ok. Il y a encore cette notion de sagesse. J'insiste, je sais, mais voilà, je le dis. C'est comme ça. Alors là, j'ai une femme. Ok, moi je pense qu'il y a un petit coup de pouce de cette femme. Alors, ou alors vous trouvez un accord avec cette femme. Bon, parce que là, c'est assez positif avec cette femme. Donc, c'est pas... Alors là, ça peut être une sœur un peu plus jeune que l'autre, hein. Là, ça peut être une sœur, une amie, une meilleure amie, une collègue, une nouvelle personne avec qui vous êtes en train de monter un projet, je sais pas, quelque chose comme ça. Vous avez besoin d'un petit coup de pouce. Bon, ok, ça peut être une amie, tout simplement. Une avocate, vous voyez, quelqu'un qui travaille pour vous aussi peut-être, dans le sens où qui s'investit pour vous, à vos côtés, par rapport à une situation. Alors là, j'ai la carte de l'imprévu. Le hasard, vous savez, le fameux hasard qui n'existe pas. C'est pour ça que je vous dis, oui, un imprévu pour vous, mais bon. Alors, la carte centrale, comme je vous ai dit, c'est la carte la plus jolie. Il y a des prises de conscience, il y a des belles choses. Là, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de protection, de mise au clair par rapport à tout ce qui est toxique. Encore une fois, alors oui, ça me parle de flammes jumelles, mais pas que. On se bloque pas sur ce terme, mais pour moi, vous êtes en train de sortir de relations toxiques. Une toxicité à l'intérieur de vous par rapport à des comportements. Et vous êtes en train d'y voir plus clair. Mais pourquoi j'ai toujours fait comme ça? Pourquoi j'ai attiré ça à moi? Pourquoi j'ai ceci? Pourquoi j'ai cela? Vous voyez, on est un petit peu là-dedans. Alors, il y a sûrement eu un effet miroir. Peu importe que ce soit flamme jumelle, algumelle, âme sœur, j'y crois pas trop, mais pourquoi pas. Tout ce qui est en lien avec le karma, en fait, hein, où il y a vraiment quelque chose de peut-être de toxique. Ça veut pas dire que les personnes sont toxiques, encore une fois, j'insiste. Parfois, c'est ça. Mais c'est juste des contrats d'âme, hein, des choses qui traînent. Alors là, on me parle du printemps, et là, j'ai la chauve-souris. Le printemps vient nous parler aussi d'un renouveau, d'une renaissance. Vous voyez, on veut se sortir de ça. Bon, bah ça, c'est le fameux «J'en peux plus, j'en ai marre» de Josiane Balasco dans Les Bronzés font du ski. Je vais pas vous la faire à chaque fois, mais franchement, matez-vous la scène, regardez sur YouTube, vous allez tout comprendre. Elle est au bout de sa vie, elle en peut plus. Elle est au bout de sa vie, elle en peut plus. Bah, c'est un peu ça. Ok, bon, bah, c'est pas ça, ma mère. Elle y est, elle en peut plus. Bon, là, c'est encore un autre exemple, hein, mais
elle est passée à ça de ma mère. Et ben là, en fait, on sort un peu de ça. Vous voyez, cette notion de j'en peux plus, j'en ai marre, mais je tourne en rond, je n'en peux plus, mais qu'est-ce qui va pas? Ça peut me parler aussi, mais vraiment, je le dis en plaisantant parce que c'est bien de ramener de la légèreté. On les a tous, ces souffrances. Si vous aviez vu là ce que moi j'ai été nettoyer, guérir, épurer et tout, mais je vous assure, je vais même pas vous le dire. Je ferai peut-être une vidéo justement sur tout ce qui est crise de guérison parce que c'est important de les comprendre aussi, tout ça. Mais bon, donc ça c'est burn-out, hein, nuit noire de l'âme, dépression, vous voyez, donc c'est pas rien quand même pour certains, il y a vraiment eu quelque chose. Ça a peut-être pas duré des années et des années, mais ça a été quand même assez important pour que, bon, vous prenez le truc au sérieux quand même, hein. Donc il y a des gens autour de vous qui vont vous aider, alors à y voir plus clair, oui. Du soutien, ça peut être du soutien peut-être émotionnel, hein, tout simplement, ça peut être une maman qui vous soutient, hein. Parce que vous en avez marre hein, aussi de tout ça. Bon, ça peut être ça. Là, j'ai la carte, comme je disais, alors du soutien, de l'aide. Il y a une notion de négociation aussi, donc ça peut être encore une fois donc une thérapeute. Hein, là, on avait aussi, vous savez, le domaine du bien-être, ça peut être une thérapeute. Hein, oui, ça peut être. Quand je dis thérapeute, des fois les thérapeutes sont des amis, hein, simplement des gens qui nous écoutent et qui nous recadrent parce qu'il y a des choses. Vous savez, pour moi, les amis, c'est pas des gens qui vont vous dire ce que vous avez envie d'entendre. C'est des gens qui vont vous dire la vérité parce qu'ils savent que même si ça peut piquer à l'instant T, il y a qu'eux qui peuvent vous dire ça. Ou des fois des parents, ça dépend aussi du lien que vous avez, voyez. Donc là, ça peut être quelqu'un de votre entourage aussi. Vous avez besoin d'un coup de pouce par rapport à une femme. Bon, c'est pas impossible. Donc ça peut aussi être une avocate, ça peut être une assistante sociale, ça peut être une conseillère, ça peut être, ouais, alors je disais thérapeute, mais médecin, tout dépend aussi, hein, c'est peut-être au niveau de votre bien-être, de votre santé, hein, bon. Là, on parle quand même d'une renaissance. Là, je parlais d'une nuit noire de l'âme. Oui, pour certains, il y a eu ce qu'on appelle, hein, c'est ça, c'est une petite mort, c'est-à-dire que votre ego, c'est une mort égotique, c'est une petite mort de l'ego. Donc pour certains, vous avez libéré quelque chose. Ça n'a pas été facile, mais vous êtes en train de reprendre votre pouvoir, donc c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ok, bon, parce qu'on sait très bien que pour renaître, hein, il faut laisser partir. Et c'est se laisser partir qui est dur. Parce qu'on croit qu'on va perdre la personne, le travail. Si c'est par rapport à un boulot, c'est pas évident, mais pour certains, vous étiez arrivé au bout du bout. C'est-à-dire, on vous avait beaucoup, parce que ça, c'est une notion de je te la mets à l'envers. Ça peut être un environnement toxique aussi, hein, vous voyez, donc ça peut tout simplement être ça. Et là, vous êtes peut-être en train de vous dire, ok, mais je peux plus là. Eh bien, c'est pas grave, peut-être que vous négociez, je sais pas, la fin d'un contrat de travail, peut-être que vous êtes en train de voir pour trouver un autre boulot. Bon, bah, ok, pourquoi pas. J'allais vous la montrer comme ça peut être sympa aussi. Moi, je fais pas les tirages à l'envers parce que pour moi, il y a déjà tellement de choses à dire avec les cartes à l'endroit que même le négatif, il ressort à l'endroit. Alors, là, c'est la carte, bah, justement, des vérités, des mises en lumière. Il y a des choses qui sont mises en lumière. Par rapport à toutes ces peurs que vous aviez, tous ces sentiments de médisance, de jalousie, de trucs. J'ai encore le poignard. Hein. Vous voyez, hein, c'était dans les énergies de la semaine dernière, mais ça fait un moment que de temps en temps, il ressort ce poignard. C'est une notion d'avoir été trahi. Ça peut dater, ça peut être une blessure d'âme. Hein. Tous ceux qui sont sur le parcours de flamme jumelle, là, vous êtes en train peu à peu d'avancer par rapport à une sensation d'avoir été trompé, trahi. Bon, plus la carte du serpent, plus ça, oui, et ça n'a pas été facile. Alors là, j'ai la carte du travail. Alors, évidemment, même les personnes qui ne sont plus en activité, ça peut vous concerner. La carte du travail, je le précise parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes en retraite hein, qui me regardent ou de personnes qui ne sont pas en activité par rapport à, comment je pourrais dire, arrêt de travail, vous voyez, bon, un contexte de vie, une situation de vie qui fait que... Ça, c'est tout ce qui est entrepris. Donc, ça peut être des démarches, ça peut être de l'énergie que vous mettez pour une situation. Vous voyez? Bon, ça peut être ça. Alors, on me dit aussi qu'à un moment donné, vous tranchez. Pourquoi? Parce que vous commencez à y voir plus clair par rapport à certaines choses. Vous voyez, vous reprenez votre liberté, vous tournez le dos à quelque chose. C'est pas forcément je tourne le dos à quelqu'un, hein. C'est pas obligatoirement ça, hein. J'insiste. Hein. Ça peut être je coupe un petit peu la communication et j'essaye d'aller voir à l'intérieur de moi pourquoi je ressens ça. Comment je peux faire pour me libérer de ça? Parce que là, il y a un truc toxique que vous êtes en train de... Alors, peu à peu de quitter. Au niveau familial, au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau relationnel aussi. Donc, c'est beau. Alors, il y a des mises en lumière, ça, il y a des vérités par rapport à un sentiment d'avoir été trahi, par rapport à un sentiment d'avoir été... peut-être que c'est vous qui aviez... Alors, trahi aussi, c'est pas impossible. Parce que bon, c'est pas toujours les autres. Hein. Maintenant, si c'est un sentiment, ça vous appartient. L'autre, entre guillemets, par effet miroir, n'est venu que réactiver ça. Vous voyez, quand on met de la conscience dans ce que l'on vit, déjà on reprend son pouvoir et on arrête de perdre son temps à parler de l'autre. L'autre, il m'a fait ça, l'autre, il m'a dit ça, l'autre... Non, non, moi dans tout ça. Ok,
Vous voyez, c'est ça, hein. C'est exactement ça. Alors, bon, bah, il y a des négociations. Alors, moi, je pense qu'il peut y avoir, à un moment donné, vous allez trouver un accord avec une personne ou dans le boulot. Alors, moi, je dis tout ce qui est possible. Maintenant, vous remettez ça par rapport à votre situation. Si votre préoccupation est le travail, c'est que ça peut être au travail. Si c'est une préoccupation plutôt familiale, hein, bon, vous avez compris. Et sentimentale. Il a peut-être été question triangulaire pour certains. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Bon. Alors, si vous aviez, comment je pourrais dire? Si vous êtes dans l'attente de négociations par rapport à un boulot, tout ce qui est en lien avec des démarches que vous faites, assistante sociale, banque, tout ce que vous voulez, tout ce qui est en lien. J'ai pas l'organisme, j'ai pas tout ça, mais j'ai quand même des négociations et je peux pas faire comme si je l'avais pas vu la carte, hein. Eh ben non. Donc, voyez, vous trouvez une solution avec une personne de l'extérieur. Ça peut être une sœur qui peut avoir besoin de vous aussi, c'est pas impossible. Belle-sœur, amie, meilleure amie. Bon, vous voyez, je t'aide à ce moment-là, tu m'aides à ce moment-là, parce qu'à un moment donné, c'est toi qui avais besoin, c'est moi. Vous voyez, il y a une notion de on s'entraide comme ça. Ok. Pour certains, la prise de conscience, là, elle n'est pas facile. Mais on n'oublie pas le maître, le silence. Ça sert à rien d'aller dire à l'autre ceci, cela. Vous pouvez le dire une fois. Ok, deux fois, bon. Un verre, ça va. Deux verres, ça va. Trois verres, bonjour les dégâts. Bon, bah là, c'est bonjour les dégâts. Pour certains, alors, ça a été. Et ce que je ressens, c'est que vous sortez de ça. Pour moi, c'est quelque chose qui peut même dater. Vous voyez, c'était présent en vous. Ça ne veut pas dire que ça faisait 6 mois que vous étiez pas bien. Mais il y avait ce truc à l'intérieur de vous qui n'avait pas été peut-être. Bon, voilà. Et là, en fait, c'est bon, ça y est. Maintenant, je comprends pourquoi j'ai traversé ça. Pourquoi j'ai senti. Pour certains, c'est la fin d'un contrat de travail. Encore une fois, vous êtes en train. Parce que peut-être que là, vous allez découvrir quelque chose où vous pressentez depuis un moment qu'il se passe quelque chose. Et là, il y a une mise en lumière, il y a une vérité. Et là, bon, bah ok, bah c'est pas grave. De toute façon, je le sentais. J'étais à bout dans mon travail, je n'en pouvais plus. J'étais en souffrance parce que là, ça peut me parler, attention, d'un burn-out, d'une dépression, d'une nuit noire de l'âme. Ça se trouve, ça dure pas longtemps. Et pour certains, c'est le cas. Bon, bah oui. Donc là, on comprend les choses. Donc si c'est ça, bah ok, bah vous allez faire quoi? Si le boulot en lui-même, c'est plus possible. Enfin, je veux dire, si vous faites pas le choix de quitter le travail, on n'a pas dit que ça allait être fait là, mais c'est déjà un choix. Le choix, on n'a pas dit qu'il était facile, mais des fois, c'est ce qui permet d'avancer, de reprendre son pouvoir. Si vous n'êtes plus bien dans un travail parce que là, vous ressentez que, bon, vous allez apprendre des trucs et qui vont... Ok, bon, bah, pas de problème. Bon, bah, moi, ce que je comprends, c'est que derrière, vous allez trancher, hein. Alors, c'est que si, ça vous parle. Moi, je donne tout ce qui peut être interprété avec les cartes. Maintenant, vous adaptez, hein. Alors, dans l'ensemble, moi j'ai des gens qui tournent le dos à quelque chose et qui vont de plus en plus vers le succès, la réussite, vers la réalisation de leurs rêves. Au début, c'était un rêve. Maintenant, ils commencent à se rendre compte que de plus en plus, ça peut être une réalité. Vous voyez, il y a des mises en lumière. Peut-être qu'il y a des gens que vous allez rencontrer, ou des gens que vous connaissez et avec qui vous allez peut-être arriver à trouver des solutions pour avancer. Vous avez peut-être un projet. Au début, j'ai quand même la carte du rêve. Vous voyez? Oh, tous ces petits oiseaux, c'est beau, les chants. Je sais pas si vous entendez, mais c'est extraordinaire. Il y a plein d'oiseaux là. Non, peut-être pas. Dommage. Bah, je sais pas, pour certains, ouais, c'est ça. Vous êtes en train d'avoir des nouvelles idées par rapport à comment je peux faire quelque chose. Et bon, alors avec une amie, avec une collègue, vous avez peut-être aussi trouvé enfin la personne avec qui vous alliez vous associer, des partenariats, des choses comme ça. Parce que là, ça peut me parler de ça, cette énergie, hein, aussi. Ok, on fait le domaine sentimental et puis on regarde. Bon, alors attention les amis au niveau du boulot, j'ai quand même le sentiment vraiment. Alors le début de semaine, on est à peu près reboosté, plein d'énergie. Par contre, mercredi, je pense, mercredi, jeudi, attention, préservez-vous parce que là, ça risque d'être, vous voyez, ou une surcharge d'activité depuis le début de semaine, on va vous en donner beaucoup. Parce qu'il y a un sentiment d'être épuisé, d'être fatigué. Parce que vous avez beaucoup investi, beaucoup fait, beaucoup donné. Bon, donc attention à ça quand même. Ok. Allez, on prend la métiste love.
c'est pas du tout une mauvaise semaine. Là, j'explique, hein, franchement. Mais voyez, hein, pour moi, dès le début, c'est ça. C'est qu'en fait, je quitte ce qui est toxique et je vais de plus en plus vers ce qui est bon et juste pour moi. Donc, c'est très positif. Il y a des mises en lumière. Ça, je dois le laisser partir. Ok, ça m'embête un peu parce que je suis encore un petit peu accrochée à ce comportement. J'ai toujours fonctionné comme ça. Mais maintenant que j'ai compris que ça m'amenait pas très loin, tout ça, bon, et bien, peu à peu, je travaille dessus pour la réussite, le succès. C'est pas forcément, attention, c'est pas toujours négatif hein, ce que je dis. Moi, je mets en lumière encore une fois, parce qu'une fois qu'on le sait, ça permet d'avancer, de rebondir et bon. Ok, ben voilà, ben parfait. Je parlais d'un éveil spirituel, d'une élévation, c'est confirmé aussi sur le plan sentimental. Bon, la semaine du 23 au 29 mai, c'est intéressant. De toute façon, cette énergie de renaissance, c'est beau, elle est deux fois déjà. Elle est sortie deux fois avec la carte du printemps et la carte de la mort qui dit renaissance. Donc, les deux sont sortis. Hein. Bon, vous avez compris. Bon. Et ben voilà. Alors. Regardez, en d'autres decks, j'ai la carte de l'automne qui vient nous parler d'un lâcher-prise et d'un détachement. Vous voyez, je vous ai dit, vous allez laisser partir tout ce qui est toxique. À côté, j'ai la carte du jeune homme superficiel. Je vous dis parce que c'est écrit, hein, pas parce que c'est moi qui le pense. Non, on nous dit élégant mais pas sérieux. Donc en fait, on a quelqu'un, vous, moi, tout le monde, j'en sais rien, tout dépend aussi. Hein, bon, vous avez compris. Et là, en fait, on est en train de se détacher peu à peu d'une personne toxique, d'une personne qui a des masques, parce que là, on dit élégant mais pas sérieux. Ça ne veut pas dire que la personne est une mauvaise personne, ça veut dire qu'elle a encore des choses à travailler, qu'elle n'est pas encore totalement ancrée dans sa vie. Elle a un côté très superficiel, j'aime bien donner une image de moi, j'aime bien peut-être un petit peu plaire aux autres, machin, nanana. Bon, ok, on se détache de tout ça. Et là, vous voyez, on me dit, bah du coup, j'ai une consultante qui s'aligne. Alors, ça peut être ce côté un petit peu, vous voyez, élégant mais pas sérieux, tout ça, ça peut être des côtés aussi en vous, à l'intérieur de vous, bon, peu importe. On a un alignement, c'est ce que je vous ai dit, elle est très très positive hein, la semaine. Même si de temps en temps il peut y avoir des petits trucs, mais moi je préfère le dire parce qu'au moins on s'y attend. Bon. Alors, ok. Bon, bah regardez les cartes. Alors, il y a du magnétisme. On en parlait tout à l'heure, hein, je vous l'ai dit, c'est pas que physique, il parle de physique, de sexuel, tout ça. C'est pas que ça, flamme jumelle. Si les gens pensent que c'est ça, mais ils se foutent le doigt dans l'œil. C'est pas du tout ça. C'est un lien karmique. Qui dit lien karmique dit on va nettoyer son karma. Si on nettoie pas le karma, si on nettoie pas le transgénérationnel et tout ça, il y a beau avoir l'attirance, mais il se passera jamais rien, quoi. Hein. Donc à un moment donné, quand on comprend ça, on reprend son pouvoir, on reprend son envol, on bosse sur soi, et peu importe ce qui se passe en fait avec cette personne. Ce qu'il faut, c'est déjà se libérer de tous ces schémas de toxicité à l'intérieur de nous. Et ça, vous l'avez compris parce que c'est vraiment ce qui va se passer pour cette semaine. Alors, là, on me parle d'une attraction, d'une attirance, d'un magnétisme. Oui, c'est indéniable. Attraction, alchimie, attirance. Et on me dit c'est mutuel. Là, j'ai la carte de l'élévation. On me parle d'une ascension. On vous dit élévation, ascension, action d'élever, de porter un niveau supérieur. Bon, donc visiblement, il va y avoir... Oh, bah merde, j'ai les cartes qui collent au coude. Pourtant, je transpire pas. Non. Je suis pas au Maroc, hein, il fait pas les mêmes températures parce que là, mon chéri hier, il m'a dit, ouh, fait chaud. Alors, là, j'ai beaucoup d'amour. J'ai beaucoup d'amour, ça me parle d'un amour inconditionnel. Alors oui, bon, flamme jumelle, âme sœur, tout ça, on est dedans. De toute façon, c'est confirmé. Là, on me dit ça bouge beaucoup, hein, pour tous les liens, alors sacré, tout ça. Bon, quand je dis sacré, c'est pas on se la pète, hein, c'est pas ça. C'est là, on est sur de la spiritualité. Quand je dis sacré, vous comprenez, c'est qu'on est sur des liens d'âme sœur, des liens d'âme, des liens de connexion, des liens spirituels. C'est ça, c'est pas parce qu'on est supérieur aux autres. C'est pas du tout ça. Hein. Je le précise parce qu'il y a des gens des fois qui peuvent entendre des termes et qui peuvent interpréter. C'est pas dans ce sens-là. On parle de lien d'âme, d'ailleurs c'est confirmé. Là on me dit il y a quelque chose qui bouge. Vous voyez, il y a du mouvement. De toute façon je vous l'ai dit là, ça bouge. On se fait entendre, on est enfin entendu, écoutez. Bon, il y a du mouvement, ça me parle d'un emménagement, d'un déménagement. Vous voyez, même dans la matière pour certains, il est question de quelque chose comme ça. J'ai pas dit que ça allait se faire cette semaine, mais en tout cas, vous voyez, on trouve enfin des solutions sur comment on peut faire. Bon.
Et on termine avec, alors, la carte de l'âme sœur. Âme sœur, tu es en présence de ta moitié, ton alter ego, votre alter ego, votre conjoint, conjointe, quelqu'un qui vous plaît, qui vous attire, j'en sais rien, flamme jumelle, âme jumelle, tout ce que vous voulez. On me confirme encore qu'on est, pour cette semaine, vraiment beaucoup dans des liens très forts. Alors, au niveau des couples, bah, ça va être une très belle semaine. Pourquoi? Parce que vous vous libérez de tout ce qui a été toxique. C'est peut-être un travail que vous avez déjà fait, mais le temps de guérison, le temps de retrouver cette sagesse à l'intérieur de vous, ça, bon, on est humain, hein, ça se fait pas en 2 jours. On va faire un soin, on va faire un truc, mais bon, après, voilà, le temps de guérir. C'est ça qu'on nous dit avec la carte de la liberté. Donc, non, c'est beau, hein, il y a beaucoup de choses qui vont bouger hein, pour les couples. Voilà, là on vous parle vraiment, il y a beaucoup d'amour, hein. Amour véritable, affection et amour inconditionnel. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Alors pour certains il y a des rencontres, hein. Il y a des rencontres, il y a des reconnexions avec leur autre. Alors des nouvelles rencontres, c'est une évidence. Si vous étiez bloqué dans une relation, que vous sentiez depuis longtemps que vous étiez arrivé à la fin de ce contrat d'âme, de cet engagement. Bon, bah ok, on a été ensemble pendant des années, mais aujourd'hui c'est plutôt de l'amitié, on est plutôt en bon pote, en coloc, bon, ou alors on est vraiment par rapport à quelqu'un qui a développé une toxicité parce qu'il ne veut pas travailler sur lui ou sur elle, bon, peu importe. Là, en fait, on me dit, vous êtes en train de sortir de tout ça, vous êtes en train de vous guérir, et donc vous êtes en train de construire votre nouvelle vie quelque part, de reprendre votre envol. Donc peut-être que vous êtes en train de quitter une personne, pour certains, parce que vous avez déjà quelqu'un d'autre en vue, c'est pas impossible. Il y aura une nouvelle rencontre par la suite, c'est pas impossible. Si c'est ça, on vous dit c'est pas n'importe quelle personne. Regardez quand même, hein. C'est pas n'importe quelle personne. Bon, vous avez compris. On me parle d'un lien très fort. Donc pour les couples, tout est ok. Si vous êtes en train de quitter, en train de vous séparer, c'est pour l'amour de vous-même. Encore une fois, même si, alors, il y a peut-être de l'attirance et tout ça, mais des fois, il faut aussi se positionner, même s'il y a de l'amour. Encore une fois, je prends l'exemple je sais, c'est un exemple très dur, mais ça va vous ramener tout de suite à la réalité, hein. Quand on me parle d'un crime passionnel, on a tué avec passion, on a tué par passion. Ah bon, mais depuis quand on se tue quand on s'aime? Voyez, crime passionnel, parce que la passion, le côté trop intense, trop, voyez, on en arrive là. Non, c'est pas de l'amour, c'est de l'amour avec des souffrances, c'est de l'amour avec de l'attachement, c'est de l'amour avec des dépendances affectives, mais à l'extrême. C'est de l'amour avec des peurs, mais à l'extrême. Voyez, encore une fois, d'où l'importance de travailler sur soi. Donc, peut-être que là, vous êtes en train ponctuellement de quitter quelqu'un. Ça ne veut pas dire que, voyez, on vous le confirme encore. C'est peut-être la solution pour que derrière, ça fasse avancer le schmilblick. C'est pas impossible. Bon, dans tous les cas, il y a un éveil. Chez vous, chez la personne que vous aimez, ça c'est indéniable aussi. Oh tiens, c'est mon nouveau mot ça, c'est indéniable. Bon. Alors, ok, non, mais c'est beau, hein, pour les couples, franchement, là, il peut y avoir des nouveaux projets, des nouvelles envies. On se reconnecte vraiment à cette énergie du cœur. Vous ressentez hein, que vous vous libérez de ce qui était toxique à l'intérieur de vous, de peur, de trucs. Bon, ok. Donc, c'est intéressant. Tac, tac, tac. Vous avez tourné le dos, hein, de toute façon, à tout ce qui est toxique. Ou vous êtes en train, vous fignolez, il reste des petits trucs, mais bon. Ok, alors maintenant pour les célibataires, bon bah là clairement il y a pour moi vous ressentez une attirance par rapport à quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà dans votre entourage. Un ami, une amie, vous voyez là, on trouve des solutions ensemble. Bon, bah peut-être qu'on peut arriver à discuter, puis il y a peut-être un petit peu plus, parce que vous la sentez cette attirance, cette attraction, ce magnétisme, hein, parce que là, c'est pas, encore une fois, c'est pas que juste tu me plais physiquement. C'est pas ça, hein. Tout ce que je vous décris, on n'est pas là-dedans, on n'est pas dans du physique, on est au niveau de l'âme, on est vraiment au niveau de la spiritualité, de la connexion, ce qu'on ressent dans son corps, et c'est de ça dont je parle, hein. Si on n'est que juste sur une petite attraction physique, oui. Mais s'il n'y a pas tout le reste, c'est pas de ça dont je parle. Encore une fois, vous avez compris. Donc là, ça peut être, comment je pourrais dire? C'est plus qu'un rapprochement là, hein, si vous êtes célibataire et qu'il y a déjà quelqu'un dans votre entourage. Il y a plus que du rapprochement. Là, pour vous, à l'intérieur de vous, vous ressentez qu'il y a un truc qui est en train de se débloquer, hein. Mais vraiment. Et du coup, ça va bouger. Donc, bon, je vous dis pas que, voilà, hein, vous allez vivre avec quelqu'un que vous allez rencontrer cette semaine et tout enchaîner, et se marier à Las Vegas et tout. C'est pas ce que je vous dis, hein. Ouh, non, non, on reprend le temps de vivre quand même. Euh, Là, on vous dit que vous allez ressentir à l'intérieur de vous que ça bouge de plus en plus. Peut-être que vous allez vous rencontrer cette semaine et vous allez ressentir aussi chez l'autre. Il peut y avoir des discussions, voilà, et de se dire, mais en fait, bah, on peut peut-être essayer quelque chose, ça peut peut-être fonctionner. Bah, moi, je pense. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Ok. Il peut y avoir des projets aussi au niveau des couples, hein. Je ne l'ai pas dit, mais déménagement, c'est ça, un projet. Alors, bébé, tout ça, j'en sais rien parce que bon, j'ai pas vu de carte en ce sens, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors,
triangulaire rapidement, là on est sur des liens d'âme. Donc il y a d'un côté, vous devez vous positionner par rapport à tout ce qui est toxique. Mais c'est pas compliqué. Si vous êtes en couple et que vous avez quelqu'un d'autre, à un moment donné, vous savez, quand on est dans des liens sacrés, on peut pas se mentir. Tant qu'on est encore dans le mensonge, on est bloqué dans une relation parce qu'on a peur de quitter, même s'il y a ce jumeau d'âme qui est là, visiblement, ou cette femme ou cet homme qui est là, non, vous devez quitter pour vous, encore une fois. On ne peut pas être dans tout ce qui est, alors sacré, vous comprenez ce que je veux dire, et se mentir, et être dans le mensonge, et rester avec des gens qui ne nous conviennent pas parce qu'on a des peurs, ça va pas marcher. Et déjà vous êtes en souffrance par rapport à ça, et vous le savez, je pense. Donc là, vous avez des mises en lumière pour vous dire, mais ok, il y a peut-être cette personne, mais enfin là, bon, c'est pas correct. Je le dis, pas parce que c'est un jugement. Je vous le dis par expérience, je vous le dis par rapport à ce que j'ai compris, par rapport à la lecture. Là, j'ai beaucoup de... encore une fois, on avait l'imprévu, le petit coup de pouce de l'univers. Mais oui, s'il y a des rencontres, elle vient pas par hasard, cette rencontre. Le fameux hasard qui n'existe pas. Vous voyez, ça va vous rebooster, vous sentez qu'il se passe quelque chose. Vous avez compris. Donc là, pour moi, au niveau des triangulaires, vous êtes en train de vous libérer de ce qui est toxique. Vraiment. Alors, encore une fois, je vous ai pas dit que ça allait se faire cette semaine. Mais vous avancez. Il y a un pas de plus qui est fait. Alors, pour certains, oui, pourquoi pas. Préparer un déménagement. C'est pas impossible, encore une fois. C'est pas impossible. Bon. Donc, par rapport au triangulaire, donc si vous êtes la troisième personne, vous vous êtes positionné ou vous vous positionnez et vous allez retrouver de l'énergie. Alors oui, c'est pas évident. Oui, vous risquez de pleurer. Oui. Parce que d'un côté, vous savez très bien que si vous ne vous positionnez pas comme ça, de toute façon, la personne, elle ne va pas avancer non plus et votre couple restera toujours tel qu'il est, en triangulaire. Il n'y a pas d'acquis. À un moment donné, moi, c'est ce que je dis à mes clients. Mais comment la personne, je prends un exemple, vous êtes en triangulaire mais vous êtes la troisième personne. C'est toujours l'autre qui décide quand vous vous voyez. C'est toujours l'autre personne qui vous écrit quand elle le décide. C'est toujours nanana. Et vous, vous êtes là, vous acceptez. Alors peut-être qu'au début, c'était peut-être un petit coup de foudre, un petit flirt, et puis au fur et à mesure, vous vous êtes rendu compte. Des fois, il y a des relations qui se construisent comme ça. Et on se rend compte que c'est un peu plus, et qu'il y a un peu plus, et que c'est plus fort. Et bon, bah ok. Mais à un moment donné, si vous êtes toujours là à dire oui à ce que cette personne dit, c'est que vous êtes acquise comme ça. Pourquoi la personne fera un effort? Pourquoi? Elle a sa stabilité d'un côté et vous de l'autre. Qu'est-ce qu'elle va changer dans sa vie, cette personne? Rien. Et là, pour moi, il y a une prise de conscience par rapport à ça. Vous voulez que le couple avance? Il y a de l'amour dans cette relation. C'est pas un problème d'amour, vous êtes bien avec votre moitié. Peu importe les termes, alter ego, machin, moitié, on s'en fout. C'est des termes, ça, mais c'est au niveau de ce que vous ressentez. Vous savez où vous vous positionnez. Oui, il y a de l'attirance, oui, il y a du magnétisme, oui, c'est cette personne, oui, il y a une alchimie. Et alchimie, c'est pas chimie, c'est de l'alchimie. Allez regarder sur internet si vous savez pas exactement la description d'alchimie. Mais on est dedans et c'est intense. Donc là, encore une fois, pour moi, où vous vous êtes positionné et vous allez voir les fruits de votre positionnement, où vous allez vous positionner. C'est une évidence. Bon, et ça fait bouger les choses. Ok, allez, on va terminer avec l'archange Michael, donc enseignement et protection. Allez, pour la semaine du 23 au 29 mai 2022. Alors les amis, ça reste des guidances générales. Vous prenez ce qui vous parle. Ne vous bloquez pas sur des termes. Tout le monde n'est pas avancé en termes de spiritualité, voyez. Gardez la foi. C'est en d'autres decks. Bon, reconnectez-vous. Voyez, je disais au petit Bouddha, mais regardez, j'adore comment... Mais j'adore. Le divin en vous, voyez. Reconnectez-vous à votre petit Bouddha. Je dis ça parce que la part divine en nous, il y a des gens qui se disent, oula, toi t'es barré, toi. Reconnectez-vous à votre Bouddha intérieur. Allez chercher cette sagesse à l'intérieur de vous, cet alignement avec vous-même. Comment on peut accepter quelque chose de toxique avec ses enfants, avec ses parents, avec ses frères et sœurs, avec des collègues, avec n'importe qui. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc oui, parfois on doit trancher, c'est pas facile. Mais là, il y a quelque chose qui fait qu'il y a eu un non-respect. Alors, encore une fois, ce que je ressens vraiment, j'insiste. Il y a des personnes, ça va se passer cette semaine, mais j'ai envie de dire, c'est pour les retardataires. Je pense. Je le dis en plaisantant parce qu'il n'y a jamais de retard, on avance à son rythme. Mais pour certains et certaines, ça a déjà été fait et là, vous êtes en train peu à peu de récolter les fruits. Donc, bon. Alors, on nous parle de pierre, bon bah ok.
cercle de cristaux. Vous avez besoin de vous entourer de bonnes énergies. Il se peut que vous ayez du mal à côtoyer les autres et que leur présence vous affecte. Il est nécessaire de purifier votre aura, d'harmoniser vos chakras et de travailler avec les bienfaits des cristaux. Oui, 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 de la légèreté aussi. Faites des soins énergétiques, allez-y. J'en ai proposé sur ma chaîne YouTube. Je le redis pour toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Ma chaîne, c'est voilà, vous êtes à la maison. Vous regardez dans les onglets, dans l'onglet playlist. Il y a une playlist avec des séances de FT pour vous libérer émotionnellement d'un trop-plein de quoi que ce soit, d'angoisse, de tout ce que vous avez besoin et envie, mais il y a aussi des soins énergétiques pour aller aussi apaiser certaines choses. Si vous en avez besoin, allez-y. Dans les premières vidéos, les soins, je le fais en accompagnement. Donc vous mettez la vidéo, les écouteurs, je blablate un peu au début et ensuite il y a le soin. Et le dernier soin, le soin de nettoyage cellulaire que je vous ai proposé en fin d'année, je ne le fais pas avec vous. Il y a juste une phrase à dire et vous la dites quand vous voulez. Et le soin s'active tout seul. Les énergies, c'est magique, c'est comme ça. Je sais qu'il y a des gens avec le côté un peu cartésien, tout ça, qui ont du mal à y croire, mais essayez et vous verrez. Et au bout d'un moment, bon. Parce que là, je ressens un besoin. Vous voyez, pour moi, il y a une grosse libération. Vous êtes en train de guérir de nanana. Et il y a encore un petit peu de... Bon. Et vous vous libérez de ça. Alors, j'ai envie de vous lire la carte de la foi parce qu'elle est en dos de deck et je la trouve extrêmement belle. Vous voyez, je vous ai parlé d'une élévation spirituelle, oui. Là, vous êtes en train de monter l'escabeau, l'escalier, l'échelle. L'escabeau, je viens de la campagne. Hein. Eh ouais. Alors, le moment est venu de vous relier à la partie divine en vous, le petit Bouddha. Encore, troisième fois. Lorsque vous pourrez ressentir sa présence, vous ne pourrez plus douter. Dès aujourd'hui, retrouvez confiance en vous. Vous ne pourrez plus renier qui vous êtes réellement puisque vous avez foi en vous, en la source et en les êtres qui vous entourent. Bon, je vous lis l'autre avec le divin en vous parce que c'est la continuité. Le divin filtre dans chaque parcelle de votre corps. Si vous ouvrez votre cœur à l'amour du divin, à sa présence en vous, et si vous avez foi, vous ouvrirez les portes de votre chemin spirituel. Cessez de vouloir régenter tous les aspects de votre vie. Vous êtes un être divin. Acceptez-le sans tarder. Bon, et l'étoile éternelle, bon, ça suffit là. Oh, oh. Au-dessus, c'est le soleil, non? C'est qui disait ça, je suis plus Dieudonné, je crois. Au-dessus, c'est le soleil. Bon, bref, vous avez compris. Les amis, là, il y a beaucoup de gens qui se reconnectent à l'amour inconditionnel, qui ont été travailler des choses. Là, vous fignolez, vous retrouvez vraiment du peps, de l'énergie. Vous voyez vraiment que le travail porte ses fruits, vraiment. Et vous vous sentez, mais je pense, j'ai pas eu la gratitude, mais moi, je le dis, parce que j'ai quand même des très très belles énergies. Donc, pour certains, vous terminez le processus qui est déjà enclenché. Au niveau du travail, c'est pas impossible que pour certains, encore une fois, vous êtes en train de vous dire, bon, j'accepte encore cette souffrance ou pas. Moi, ça me fait penser peut-être à quelqu'un d'un petit peu tyrannique au boulot, vous voyez, quelqu'un qui vous en demande énormément. Alors, je sais pas, des collègues, des responsables, des chefs, est-ce que c'est une ambiance, est-ce que c'est vous qui ressentez ça, j'en sais rien. Dans tous les cas, ce que je comprends, c'est que là, il y a une prise de conscience de se dire, bon, il va falloir que je tranche. Oui, bien sûr, pour certains, c'est ça, mais c'est pas grave. Trancher veut pas dire faire le saut dans le vide. C'est pas ça. On vous a pas dit de sauter dans le vide, là. Vous le préparez. Vous regardez avant, vous cherchez. Puis en plus, je pense que si vous cherchez, il y a peut-être des gens qui vont vous aider. Ou vous allez trouver. Des fois, on met pas 6 mois pour trouver un autre boulot. Hein, mais je le dis, hein, vraiment, en toute honnêteté. Bon, les amis, ça va être une belle semaine. Ça va piquer un petit peu pour certains et certaines, mais c'est un truc qui est en train de se terminer. Donc, vous voyez, c'est plutôt au niveau émotionnel, je pense. Une vieille blessure de trahison qui remonte de temps en temps. Mais de temps en temps, encore une fois. Bon. Les amis, prenez soin de vous. Moi, je vous souhaite une belle semaine et je vous souhaite d'être heureux. Et je vous dis à très vite. Hein. Bisous, bisous.